Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo sur la bichromie, je vais vous présenter le premier exercice qu'on va réaliser cette année, donc un travail en 2 couleurs. On va partir de cette base, hop, voici le poster. Donc il s'agit d'un poster réalisé à partir d'un logo, et de ce logo on l'a fait varier de différentes manières. Donc on a ici donc une variation en 20 formes différentes ici, puisqu'on a 4 sur la largeur et 5 sur la longueur. Donc ça va être notre base pour ce projet. Pour cela, on va s'aider de la roue chromatique ici, où vous allez sélectionner des couleurs qui sont opposées l'une à l'autre pour avoir vraiment une forte différence de couleurs. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler en profondeur du choix des couleurs ou de la fonction de la palette calque, puisque j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos. Je mets les liens ici. Donc la palette calque et le choix des couleurs. Voilà. Alors pour ce projet ici en 2 couleurs, premier exercice, on va d'abord créer un fichier. Donc pour ça, on va dans fichier, je recommence ici, voilà. Nouveau. Et on a ici différents formats. On va sélectionner le format A3. On va laisser en millimètres en 300 dpi. On va laisser en orientation portrait. Et on va cocher ici le mode CMJN. Ce n'est pas toujours fait, ici c'était fait par défaut. Mais sur vos logiciels, une fois que vous l'ouvrez pour la première fois, c'est souvent en RVB. Donc faites bien attention à ça. Et puis on va cliquer sur créer. Voici notre document. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent, ça c'est une petite astuce, pour enlever, vous voyez, les règles qui sont sur les côtés parce que ça les gêne. Alors pour cela, on va utiliser le raccourci clavier commande R ou contrôle R pour les règles sur Windows. Donc commande R sur Mac, contrôle R sur Windows. Si on veut les remettre, eh bien simplement on refait la même manipulation. Voilà, donc c'est une petite astuce. Donc, on va sélectionner d'abord la première couleur. Pour cela, on s'aide de la roue ici. Et on va venir, je vais choisir un orangé. Donc, je mets les pastilles ici dans le coin de mon triangle. J'ai ma couleur de fond qui est sélectionnée. Et je vais ne rien attribuer comme couleur pour la couleur de contour. Voilà, première chose qui est faite pour la couleur. Ensuite, on va choisir une forme. Pour ça, on a ici, par exemple, on va prendre l'outil cercle. Et je vais faire un cercle en maintenant la touche majuscule pour avoir un cercle parfait. On a donc un calque qui s'appelle ellipse qui est créé. Je vais, avec ma flèche noire, l'activer et cliquer n'importe où sur ma feuille blanche pour désélectionner ma première forme. De cette manière, je peux donc maintenant choisir une autre couleur pour ma deuxième forme. Je vais aller donc dans l'opposé puisque je vous avais dit qu'on va essayer de travailler avec des couleurs les plus différentes possibles pour ce projet. Ok, voilà, donc je vais prendre un bleu. Et je vais maintenant choisir une autre forme. Donc par exemple, je vais prendre l'outil triangle. Et en maintenant la touche majuscule de mon clavier, je vais créer un triangle. Voilà, que je vais positionner ici. Hop. Donc maintenant que j'ai déjà 2 formes, je vais attribuer un effet de transparence à la forme qui se trouve au-dessus. Donc il s'agit de mon triangle, on voit qu'elle est sélectionnée ici et qu'elle est sélectionnée ici. Donc c'est super, on va laisser ça sélectionner. Maintenant on va attribuer la transparence en cliquant ici sur le mode normal. Encore une fois, j'explique bien tout ça dans la vidéo sur les calques. Et je vais choisir le mode produit. Vous voyez ici, j'ai du coup un effet de transparence qui a été réalisé.
Si j'ai envie de changer, eh ben, je peux simplement recliquer dessus. Je peux passer ma souris sur différents modes et vous voyez directement un aperçu de l'effet de transparence. Alors par exemple, je vais vous montrer ici un qu'il ne faut pas choisir. Vous voyez, de densité couleur plus par exemple. Puisqu'avec l'effet du bleu sur l'orange, avec l'effet densité couleur plus, on va obtenir un rouge flash. Ce qui va donc nous créer une troisième couleur qui est différente des deux autres, de ce qu'on avait prévu pour notre projet en bichromie. Donc on va essayer évidemment de choisir des couleurs qui ne sont pas trop différentes. C'est pour ça que le mode produit me convenait bien. Le mode obscurcir pourrait fonctionner aussi par exemple. Donc je vais rester en produit. Alors maintenant, pour la suite du projet, je vais désélectionner, hop, voilà, en cliquant dans la feuille. Pour la suite du projet, il y a deux manières de travailler. Je vais vous présenter d'abord donc la première qui me paraît évidente. On va travailler à partir de deux formes à chaque fois identiques. Donc à chaque fois, notre cercle et notre triangle, on va les dupliquer pour en avoir 20 couples de formes sur toute notre feuille et faire varier les positions ou les tailles de l'un ou de l'autre forme. Okay. Donc pour cela, on va d'abord grouper nos formes. Pour cela, je vais sélectionner. Donc encore une fois, je vais vite ici, mais j'ai tout expliqué en détail dans la vidéo sur les calques. Je vais grouper en faisant calque grouper et je vais adapter la taille ici de mon couple de formes. Comme ça, je peux en caser encore facilement 3 et facilement 5 ici. Pour cela, je vais cliquer, donc dupliquer, Alt plus majuscule. Et vous voyez que donc l'orientation a été verrouillée. Je peux refaire la même chose en sélectionnant deux formes. Voilà, par exemple. Je peux réadapter manuellement. Voilà. Et maintenant, je peux également le faire de cette manière ici. Donc on peut très bien dupliquer en maintenant la touche majuscule dans une orientation horizontale, mais également verticale. Et si on force un petit peu, également en oblique. Voilà. Alors là, je vous montre les possibilités, mais pour l'exercice ici, moi, ce que je vais faire, c'est sélectionner la première ligne et je vais dupliquer l'ensemble en faisant toujours la même manipulation, Alt plus majuscule. Je réitère encore une fois. Et je le fais encore une fois, puisqu'on se souvient qu'on en avait 5 sur la longueur et 4 sur la largeur. Alors, je vais juste adapter ici pour bien remplir la page uniformément, pour ne pas qu'il y ait de blanc trop important à certains endroits. Je le fais à l'œil, ce n'est pas un projet qui doit être hyper précis. Il s'agit donc d'un projet pour bien comprendre l'utilisation de la palette des calques et des couleurs, ainsi que les effets de transparence. C'est pour ça que je vous ai mis ça en premier projet pour cette année. Alors, donc nous avons ici nos 20 couples de formes, et maintenant on peut donc les faire varier. Pour cela, on va d'abord sélectionner en cliquant sur un couple de formes. Je vais zoomer dessus. On la retrouve également sélectionnée dans le groupe des calques. Et donc vous pouvez ici ouvrir ce groupe de calques. Voilà. Hop. Et donc ici, on a dans notre groupe le triangle et l'ellipse qui sont rangés. On va donc pouvoir sélectionner l'un ou l'autre pour faire varier sa position ou sa taille. Donc je vais sélectionner le triangle par exemple, et avec la flèche noire, si je m'approche d'une des manettes ici, vous voyez sur les côtés du triangle, je peux venir approcher ma souris. Et vous voyez que mon curseur change. D'abord il va
se courber avec de part et d'autre deux petites flèches. Ça va nous permettre de pivoter, par exemple. Ok? Vous pouvez également utiliser cette manette-ci pour pivoter par le centre. D'accord? Ça, c'est une chose. Maintenant, si vous mettez carrément la souris sur la manette, vous voyez qu'il y a une autre sorte d'oblique qui se crée sur ce curseur qui se transforme, et avec également deux petites flèches de part et d'autre. Ça veut dire que vous pouvez simplement réduire ici la taille, et pour cela il faut également appuyer sur majuscule pour bien avoir le triangle aux proportions conservées, verrouillées, voilà. Donc moi ce que je vais faire, je vais le faire pivoter et j'ai déjà une variation. Donc ça c'est déjà très bien, c'est ce que je veux faire. On sait qu'ici il s'agit de la première forme de notre groupe, de notre feuille, et donc je vais en profiter pour aller renommer mon groupe. Donc pour cela je vais déjà refermer, comme ça on y voit plus clair, et je vais double-cliquer, pour ça je dois dézoomer, et je vais le nommer visuel 1. Hop, voilà, le premier est fait. Et bien maintenant je peux passer au suivant. Vous voyez, le 2 est ici. Alors, vous voyez que quand je vais voir dans la palette des calques, il se trouve ici. Il n'est pas vraiment bien rangé. Donc là, je vais vous demander de mettre un petit peu d'ordre pour pouvoir s'y retrouver. Donc, on va déjà le renommer. Je double-clique. Ah, vous voyez là ce que je viens de faire. J'ai été vite, mais ça va vous arriver aussi. Donc, pas de panique. Si vous avez fait comme moi, vous avez double-cliqué. Et puis vous avez ce résultat-là, parce que vous vouliez changer le nom ici. Et en fait, sans faire exprès, vous avez cliqué 2 fois sur la vignette, et pas sur le nom, parce que votre souris a glissé, ou je ne sais pas. Et bien donc si on clique 2 fois sur la vignette, on se retrouve avec un énorme zoom sur notre visuel. Si on clique 2 fois, comme ici, sur le nom, groupé, vraiment le mot groupé, là vous allez pouvoir changer l'intitulé du groupe. Donc je vais déjà le faire. Visuel 2, ça c'est fait. Maintenant vous allez me dire, mais oui, je suis un peu oppressée, tout est grand, j'aimerais bien prendre du recul, comment faire? Eh bien pas de souci, on va venir dans notre travail, cliquer ici dans le blanc pour désélectionner et faire le raccourci commande moins ou contrôle moins, et vous allez pouvoir dézoomer. Voilà, comme ça on s'y retrouve. Pour l'inverse, on va faire commande plus ou contrôle plus sur Windows pour zoomer. Donc contrôle plus, contrôle moins. Voilà. Donc je reclique ici. Donc je vais resélectionner mon visuel 2 que j'ai donc finalement nommé. Et je vais venir ici le déplacer pour venir le mettre ici au-dessus du visuel 1. Parce que sinon ça va être désorganisé ici. Et c'est un des objectifs aussi de ce projet. Donc je vais décocher ici la palette des calques pour que vous voyez bien comment faire. Parce que je ne peux pas zoomer en même temps, sinon je n'y arriverai pas. Donc vous allez sélectionner le groupe visuel 2. Et vous allez surtout veiller à ce que tous les groupes soient bien fermés ici en dessous. Parce que sinon, si on laisse tout ouvert, comme c'était le cas ici, on va venir ranger le visuel 2 dans ce groupe qui est déjà ouvert. Donc ça, c'est quelque chose à bien prendre en compte. Donc, je vais cliquer sur le mot visuel 2, pas sur la vignette. Cliquer, glisser et venir le positionner ici. Voilà, visuel 1, visuel 2. Ensuite, je vais encore le faire ici par exemple, comme ça je vous montre une dernière fois. Vous avez ce groupe qui est sélectionné. Vous pouvez sélectionner un des éléments en ouvrant ici le groupe. Cette fois-ci, je vais sélectionner, je vais cliquer 2 fois dessus. Voilà ce qui se passe si on clique 2 fois dessus, on ne voit que la forme, donc il suffit juste de recliquer et ça réapparaît. Je vais sélectionner que mon cercle et je vais le mettre par exemple ici. Voilà. J'ai donc déjà 3 variations différentes. Donc je vais maintenant
ici double-cliquer sur le mot grouper et le renommer en visuel 3. Je vais refermer mon groupe et je vais venir le glisser ici. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. D'accord? Donc je vous laisse faire ceci. Il faudra faire un travail donc de variation, etc. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, changer le mode transparence. Donc je vais le faire sur l'exemple 4. Je sélectionne le 4. J'ouvre. Je sélectionne mon triangle. Je vais tac. Je vais le faire pivoter également dans l'autre sens. Et regardez, je vais changer ici le mode qui était le mode produit puisqu'il était actif sur tous les couples de formes. Si je clique sur produit, hop, je vais pouvoir lui mettre par exemple, on va aller voir ce qu'on nous propose, une incrustation. Voilà. Hop. Et donc on a un autre effet qui se crée. Donc je referme ici mon groupe. Je n'arrive pas en zoomant, j'essaye à chaque fois mais ça ne marche pas. Je le renomme en visuel 4 et je vais le déplacer ici. Voilà, ici, hop. Et voilà, comme ça c'est rangé. Ainsi de suite. Ça c'était pour la première proposition de ce projet. Maintenant, on va revenir en arrière. Donc je vais déjà supprimer. Je vais mettre celui-ci ici. Voilà. Supprimer ceci. Et donc à cette étape-ci, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a deux façons de réaliser ce travail, ce projet ici. La première, je vous l'ai montré, on duplique la même forme, on la fait varier et on peut éventuellement changer les effets de transparence. Vous pouvez également travailler en changeant à chaque fois de forme, puisque ce travail est dans l'optique de pouvoir expérimenter un maximum l'outil forme. Donc pour cela, on va venir ici choisir des autres formes, par exemple le losange. Et donc j'aimerais faire un losange, mais j'aimerais bien que mon losange soit orange. Vous voyez? L'orange, il était ici, en arrière-plan. Donc j'aimerais bien, mon cercle, pardon. J'aimerais que mon losange soit du même orange que mon cercle, puisqu'on va essayer ici de faire à nouveau 4 formes, et ici 5 couples de formes également. Donc, pour cela, je vais remettre mes calques à leur place. Pour avoir le même orange, vous allez me dire, ça va être compliqué ici de venir le reprendre à vue de nez. On va avoir du mal de récupérer le même, c'est presque impossible. Alors, deux possibilités pour ça. Soit vous utilisez la pipette, que j'explique dans l'outil, la vidéo des calques, soit on va utiliser les échantillons. Et moi, c'est plutôt vers cette manière-là de faire que je vous oriente aujourd'hui. Donc, je clique dans échantillons. Et là, on voit que les dernières couleurs utilisées dans ce document, dans ce projet ici, sont le bleu et l'orange. Puisqu'en fait, Affinity Designer va garder en mémoire les dernières couleurs utilisées, avec une limite, hein, vous voyez, il va remplir des petits carrés jusque là, et puis après, ils partiront aux oubliettes. Mais donc nous, ça nous intéresse pas mal, puisqu'on travaille en bichromie, en deux couleurs, et donc on va pouvoir réutiliser l'orange exact. Donc je vais simplement m'assurer d'avoir bien sélectionné mon losange avec la flèche noire, donc ça c'est une chose qui est faite. Hop, je vais agrandir, comme ça on verra bien. Et maintenant, si je clique ici sur mon carré roux orange, je vais automatiquement appliquer la bonne couleur sur mon losange. Voilà, ça c'est une chose qui est faite. Maintenant, ce que je peux faire, c'est resélectionner mon losange, le dupliquer en faisant Alt majuscule. Si j'ai envie de faire comme ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre ici l'exemple
pour vous montrer que je peux simplement recliquer dans le bleu ici, toujours dans la palette échantillon qui se trouve à côté de couleur, et automatiquement cela va s'appliquer sur le deuxième couple de formes. Alors, petite astuce également, si jamais vous n'avez pas la palette échantillon ici, vous la trouverez dans Affichage, Studio, Échantillon. Vous voyez le petit V ici est mis, ça veut dire que la palette est active chez moi. Si vous ne la trouvez pas, alors peut-être que ça veut dire qu'elle n'est pas active, donc il faudra aller ici dans Affichage, Studio, Échantillon pour l'activer, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Alors, eh bien, comme tout à l'heure, je poursuis en appliquant un effet de transparence. Donc, je vais regarder ici. Je vais prendre le produit. Donc, par exemple, vous pouvez me faire plein de couples de formes différentes, mais avec le même effet de transparence. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Et j'ai donc ici, hop, les deux formes que je peux grouper. Donc, en faisant un clic droit grouper. Et j'ai donc ici mon premier groupe qui était le cercle et le triangle. Je clique 2 fois sur grouper et je peux le nommer visuel 1. Je peux cliquer ici, sélectionner mes deux formes, mes deux losanges, cliquer ici sur grouper et le renommer visuel 2. Et ainsi de suite. Il faudra donc encore en faire 2 ici. Et puis encore expérimenter pour faire tout le reste. Alors, encore une petite chose, avant de se quitter, il ne faut pas oublier évidemment d'enregistrer son travail. Donc, très simple, hein, comme dans tout logiciel, on va dans Fichier, Enregistrer sous. Alors, chez vous, vous allez choisir un endroit dans votre ordinateur, que ce soit sur le bureau ou ailleurs, sur votre clé USB, et vous allez l'enregistrer. Vous allez le renommer en peut-être, moi, si après vous le mettez sur le serveur de l'académie pour que je puisse le voir, j'aimerais quand même qu'il y ait votre nom dedans. Donc par exemple, moi ici je vais mettre comme exemple Chloé Magoto, Bichromie 01 puisque c'est le premier. Donc c'est une façon de noter. Moi j'aimerais que vous puissiez à chaque fois mettre votre nom, prénom dans votre nom de fichier et alors un petit mot comme Bichromie par exemple qui puisse bien faire référence au sujet. Comme ça c'est plus facile à retrouver si jamais ce fichier voyage et se perd quelque part. Donc voilà, je vais l'enregistrer ici par exemple, vous l'enregistrez où vous voulez. À l'académie, eh bien, il faudra l'enregistrer dans le serveur, dans votre dossier correspondant à votre tranche horaire. Ça, pour les nouveaux qui ne sont pas encore venus, je vous expliquerai évidemment bien à mon aise quand on se verra en vrai. Mais donc pour ceux qui savent, prenez déjà bien l'habitude de bien nommer vos fichiers, c'est important. Voilà, au revoir.